Il vit à une altitude de 3000 à 5000 mètres, mais également sur de hautes falaises en bord de mer. Il se nourrit de cadavres de gros animaux et peut vivre jusqu'à l'âge de 90 ans. Il s'agit du plus grand rapace du monde. Il peut atteindre une envergure de 3,60 m et un poids de 11 kg. Courage Bardock, courage Altaria, le dénouement est tout proche. Et revoici le dieu cornu, ravisseur de la grande plume d'or. Avec toutes les plumes en notre possession, nous sommes maintenant fin prêts à l'affronter. Grâce à votre courage et à votre détermination, Maniaqueras, l'ennemi des peuples libres, est vaincu. Arpax va pouvoir renaître de ses cendres. Bienvenue, ô Arpax. Bienvenue dans ton royaume. Et vois, la plupart de tes compagnons sont maintenant libres. Et voici les premiers d'entre eux, les Milans noirs et Milans royaux. Ils se nourrissent de poissons, d'oiseaux morts, de batraciens et de rongeurs. Ce sont des oiseaux opportunistes qui se nourrissent régulièrement de déchets dans les décharges publiques. Mais observez avec quelle aisance ils portent leur nourriture au bec avec leurs serres, et ce, en plein vol. Ils sont consacrés au soleil et ils sont riches en trésors. En ce moment crucial, il ne faut pas s'étonner de leur présence. Ils annoncent le grand retour de leur maître. Et accueillons maintenant tes fossoyeurs, Arpax. Voici les plus grands de tous, les vautours. Vautour aura, vautour à capuchon, vautour fauve, un superbe vautour de l'Himalaya et des vautours de Rupert. Nous ont également rejoint ce petit oiseau coloré, bruyant et très intelligent, les caracaras. Ils font partie de la famille des faucons et rappellent des vautours de par leur régime opportuniste et son charognard. Je vous invite à cacher toute forme de nourriture dans les sacs bien fermés, car les caracaras sont quelque peu voleurs. Les grands vautours bruns à collerette blanche sont des vautours fauves, 2,60 m d'envergure, et on les rencontre du nord de l'Afrique à l'ouest de la Chine. Le vautour de l'Himalaya, quant à lui, ressemble au vautour fauve, mais il est en réalité plus grand, car il peut avoir une envergure de 3 mètres. Un peu plus petits, les vautours bruns foncés, étayés de taches claires, sont les vautours de Rupel. Champions de l'altitude, on a pu les observer à plus de 10 000 mètres. Et tous ces charognards jouent un rôle extrêmement important. Ce sont les éboueurs de la nature. Tous possèdent un bec puissant leur permettant de découper le cuir des carcasses. Et ils n'ont pas de serre, seulement des ongles de doigts. Ils sont incapables d'emporter une proie. La malédiction est enfin rompue. Maniaqueras et ses sbires ont été rejetés au-delà de l'Olympe. Et nous allons enfin pouvoir vivre en paix. Faisons honneur à notre héroïne Altaria, ainsi qu'à son fidèle écuyer Bardock.
Anne sur Altivo. Et tout en haut des passerelles, Alexandre, David, Titi, Cynthia, Anaïs et Fanny. Au cours de ce spectacle, vous avez pu admirer plus de 100 rapaces appartenant à une vingtaine d'espèces différentes. En vous faisant voyager à travers le monde merveilleux et fascinant des oiseaux de proie, nous espérons vous les avoir fait connaître un peu mieux, mais surtout vous avoir transmis le désir de les respecter et de les protéger. Mesdames, messieurs les enfants, nous espérons que vous avez passé un moment agréable en notre compagnie et que cette journée aux Zoo d'Amnéville vous invite à mieux apprécier le monde animal, car nous avons besoin de vous pour le protéger. Merci d'être venus nous voir, excellente fin de journée aux Zoo d'Amnéville, et je l'espère